Rebonjour et bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Comme je dis avant, c'est sur la navigation de Facebook, qui est une réseau social très populaire et très commune, peut-être la réseau social plus populaire du monde. Alors, on va parler de comment créer un compte et comment naviguer le site web. Pour commencer, il faut créer un compte gratuit. Pour faire cela, il faut premièrement visiter le site web facebook.com. Puis créer un compte Facebook par remplissez le formulaire qui est juste ici. Il faut mettre votre prénom et nom de famille, votre numéro de cellulaire ou votre adresse courriel et créer un mot de passe. Il faut aussi inclure votre anniversaire et votre sexe et puis s'inscrire. Et puis, il faut vérifier votre adresse email. Vous allez recevoir un code par email ou par votre numéro de téléphone que vous avez prévu. Et puis, écrivez ce code dans la boîte à droite et cliquez Continuer. Après que vous avez créé votre compte, il faut compléter les dernières étapes. Vous pouvez télécharger une photo de profil, mais ce n'est pas nécessaire si vous préférez de ne pas montrer votre visage. Il y a aussi des personnes qui montrent des images de leurs animaux domestiques ou de la nature. Alors, c'est ce que vous voulez. Puis, vous pouvez trouver des personnes que vous connaissez et ajouter des amis. Et finalement, vous pouvez regarder la guide de sécurité pour apprendre un peu plus des paramètres de confidentialité de Facebook. Si vous avez un téléphone intelligent ou une tablette, vous pouvez installer l'application de Facebook gratuitement. Visitez la App Store si vous avez un appareil iOS ou le Google Play Store si c'est un Android. Et puis, recherchez Facebook et cliquez sur cette icône. C'est un grand F sur un arrière-plan de bleu. Ouverture de session. Après avoir créé votre compte, ou si vous en avez un déjà, vous pouvez ouvrir une session au même site web facebook.com ou dans l'application si vous préférez. Il faut entrer votre courriel ou votre numéro téléphonique et votre mot de passe, puis cliquez Se connecter. Si vous avez oublié votre mot de passe, qui peut se passer de temps en temps, cliquez Information de compte oublié et puis il faut entrer votre adresse courriel ou numéro de téléphone et ils vont envoyer un courriel à ce courriel-là avec un lien où vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. Alors, navigation sur la page d'accueil. Vous pouvez cliquer Accueil pour voir votre feed ou votre fil d'actualité. C'est là où tous les posts de vos amis et vos groupes sont situés. Cliquez l'icône d'amis pour répondre à des demandes d'amis et pour voir vos amis suggérés. Cliquez l'icône des messages pour envoyer et recevoir des messages à vos amis. Et cliquez l'icône des notifications, qui est ici, pour voir tous les commentaires et les likes sur vos posts. Écrivez dessus Créer une publication pour créer un message de statut qui est juste en haut de votre page d'accueil. Il dit à quoi pensez-vous et votre nom. Et puis, vous pouvez ajouter une pensée, un sentiment, une blague, peut-être une histoire de votre journée, n'importe quoi.
Recherchez des amis et des groupes par cliquer les boîtes de recherche et taper ce que vous voulez rechercher. Alors, quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez toujours retourner à la file d'actualité par cliquer le bouton d'accueil ou de Home si votre compte est en anglais. Voici un exemple d'un post en Facebook, ici. Vous pouvez écrire un commentaire sur un post, donner-le un like ou le partager. Alors ici, je peux cliquer j'aime si je veux aimer le post, ou vous pouvez mettre un commentaire ou partager le post à votre profil. Les amis de Facebook. Peut-être que vous avez entendu des Facebook Friends. Alors, un ami de Facebook est une personne avec laquelle vous êtes connecté en Facebook. Ajouter des amis sur Facebook est la façon dont vous pouvez partager de l'information, envoyer des messages et des images avec les autres. Pour ajouter un ami sur Facebook, recherchez le nom entier de votre ami dans la boîte de recherche et cherchez pour son profil. La boîte de recherche apparaît comme ça. Une fois que vous avez trouvé le bon profil de la personne que vous voulez ajouter comme ami, cliquez sur le bouton « Ajouter » qui est juste ici. Cela leur enverra une demande d'amis. La personne pourra alors choisir d'accepter ou de refuser votre demande d'amis. Acceptez les demandes d'amis. Si un ami vous ajoute en Facebook, vous recevrez une demande d'amis. Cliquez l'icône des personnes dans le coin en haut à droite pour voir toutes vos demandes d'amis. Et si vous n'avez pas, si vous ne voyez pas cette icône, parce que je crois que il y avait une mise à jour, on n'a plus cette icône de personne, toutes les demandes d'amis vont apparaître dans la section de notification. Alors, sélectionnez Confirmer pour accepter la personne en tant qu'ami ou supprimer pour rejeter la personne. Maintenant, envoyer et recevoir des messages sur Facebook. Sélectionnez l'icône des messages en haut à droite pour regarder à vos messages qui apparaît ici. Si vous avez de nouveaux messages, un numéro en rouge apparaîtra en haut de la messagerie icône, comme ça. Et les messages pas lus seront soulignés en bleu. S'il y a un petit cercle vert à côté de la personne, ça veut dire qu'ils sont en ligne en ce moment. Sélectionnez le message et une fenêtre apparaîtra sur votre écran où vous pouvez lire et répondre au message, comme ça. Regardez les profils des amis. Pour voir la page de profil d'un ami, recherchez-le et visitez son profil. Lorsque vous êtes accepté en tant qu'ami, vous pouvez voir tous les posts et les photos et les vidéos de cette personne sur ce qu'on appelle le wall en anglais. Sélectionnez photos pour voir les photos et les albums de cette personne. Sélectionnez créer une publication pour écrire un message public sur leur profil. Alors, tenez en compte que si vous faites cela, tous les amis de cette personne pourront voir ce que vous avez écrit. Alors, si vous préférez faire un message privé, vous pouvez messager les personnes. Vous pouvez cliquer ici, un message, pour leur envoyer un message privé. Alors, naviguez votre profil et fil d'actualité. Votre fil d'actualité est votre page personnelle. Vous pouvez ajouter des images, des vidéos et des mises à jour du statut pour que vos amis puissent les voir dans la section de propos. Changez votre image de profil et votre photo de couverture en sélectionnant l'icône de caméra
Et mettez à jour vos informations par sélectionner About ou à propos et ajouter ou supprimer de l'information. Ajoutez des images par sélectionner le bouton de photo et sélectionner Ajouter photo ou vidéo. Regardez votre liste d'amis par sélectionner le bouton Amis qui est juste ici et vous pouvez voir le numéro exact de vos amis et tout leur profil. Mettez à jour votre statut par écrivez dans la boîte de texte où il dit « Que voulez-vous dire ?» et sélectionnez « Post ». Maintenant, changez vos paramètres de confidentialité. Pour changer ces réglages, sélectionnez la flèche en haut à droite de votre écran. Puis, dans le menu déroulant, sélectionnez « Paramètres » et « Intimité ». Puis, cliquez sur « Paramètres » et puis « Intimité ». Ici, vous pouvez changer qui peut voir vos posts, qui peut vous ajouter en tant qu'ami, qui peut voir vos amis, si les moteurs de recherche peuvent voir vos posts et encore plus d'options. Si vous utilisez un ordinateur partagé ou public, quand vous avez fini d'utiliser Facebook, s'assure de fermer votre session. Si vous avez un ordinateur privé qui appartient seulement à vous, il ne faut pas faire cela. Mais si vous partagez votre ordinateur et vous voulez sécuriser vos informations encore plus, vous pouvez vous déconnecter après une session. Alors, pour faire cela, sélectionnez la flèche en haut à droite encore et sélectionnez Se déconnecter qui est en bas du menu pour fermer la session et quitter votre compte. Supprimez Facebook. Si vous ne voulez plus utiliser Facebook pour n'importe quelle raison, vous pouvez supprimer votre compte de Facebook très facilement. Pour faire cela, sélectionnez la flèche en haut à droite encore et allez à Paramètres. Puisque vous êtes sur la page de réglage, sélectionnez vos informations Facebook. Puis sélectionnez Désactivation et suppression. Il faut maintenant choisir si vous voulez désactiver votre compte temporairement ou supprimer définitivement votre compte. Puis, sélectionnez Poursuivre la désactivation ou la suppression du compte. Réglage de commémoration. En cas de décès, vous pouvez désigner un ami de Facebook pour contrôler votre compte après votre décès. Pour faire cela, retournez à votre paramètre, puis sélectionnez Général, puis allez à vos réglages de commémoration et sélectionnez une personne, peut-être un membre de famille ou un ami proche. Et par exemple, moi, j'ai mis ma mère comme mon ami de Facebook qui contrôle mon compte au cas de décès. Maintenant, je vais faire une démonstration en direct. Pour commencer, il faut aller au site web facebook.com et se connecter. Et encore, si j'ai oublié mon mot de passe, je peux cliquer ici. Ou si je veux créer un nouveau compte, je peux cliquer ce bouton vert. Alors maintenant, je me suis connectée à mon compte. Et je vois, comme c'est un compte de démonstration, il n'y a pas beaucoup à voir ici, seulement les publicités. Mais si j'avais des amis, ils apparaîtront ici sur mon fil d'actualité dans la page d'accueil. Alors, si je voudrais faire une publication, je peux cliquer ici où il dit « Exprimez-vous » et puis je peux écrire un petit message comme « J'adore
Cyber Seniors. Je peux personnaliser ce post encore plus. Si je clique ici, il y a plusieurs options d'arrière-plan et je peux les explorer en les cliquant. Ils sont très mignons. Puis je peux le laisser normal ici. Je peux aussi ajouter des photos ou des vidéos. Je peux identifier des personnes. Je peux ajouter une humeur ou une activité. Je peux pin mon endroit précis. Et il y a d'autres options aussi. Alors, quand je suis prête à publier, je clique ce grand bouton bleu. Et maintenant, il apparaît sur mon feed d'actualité. Si je voudrais aimer un post, je clique ici. Et voilà les autres options que j'ai mentionnées. Alors ici, on a l'option j'adore, solidaire, haha, wow, triste et en colère. Et puis, si je veux ajouter un commentaire, je clique sur commenter et je dis moi aussi. Et appuyer sur entrée pour publier. Je peux aussi ajouter un GIF à mon commentaire si je voudrais. Il y a beaucoup d'options. Si je veux rechercher un GIF en particulier, je vais chercher un iPhone. Cliquer sur le GIF que je veux. Et maintenant, il va être publié comme un commentaire sur ce post. Le voilà. À gauche, on peut voir plusieurs options dans la barre de menu. Je peux trouver mes groupes, mes pages, mes événements et même des emplois. Alors, Facebook a plusieurs options de nos jours. Si je veux rechercher pour une amie, je vais rechercher moi-même, par exemple. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes avec ce nom, mais je suis ici. Alors, je vais cliquer sur le profil et je peux voir la photo de profil, un peu d'informations comme mon emploi et mon éducation. Et puis, si je veux ajouter cette personne en tant qu'ami, je peux cliquer Ajouter. Si j'ai fait une erreur ou je ne veux plus être son ami, je peux annuler la demande. Et sinon, il faut seulement attendre jusqu'à la personne m'accepte en tant qu'ami. Je peux aussi envoyer un message à cette personne. Si j'explore mon propre profil, je clique ici. Je peux ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Je peux ajouter un bio avec mes informations comme mon emploi et où j'habite, des choses comme ça, si je veux les partager. Puis, je vois si j'ai des fils, je vois mon seul post et aussi mon date de naissance. Si je veux ajouter un autre post, je peux le faire ici, une photo. Pour modifier mon profil, je clique ce bouton ici pour éditer mes détails. Et si je veux voir mes amis, mon liste entière d'amis, je clique ici. Ou mes albums, ici. Et je peux créer un nouveau album si je voudrais. Je vais montrer comment accéder à votre messagerie ici. Pour commencer un nouveau message, je peux cliquer ici. Et je peux aussi faire des appels de vidéo sur Facebook, qui est une autre méthode d'appeler vos amis. C'est un peu comme Zoom, mais vous pouvez seulement le faire avec quelques personnes à la fois, je crois.
Ici, j'ai mes notifications et comme c'est un compte nouveau, j'ai aucune notification. Et là, c'est où je peux trouver les paramètres et confidentialité, l'aide et l'assistance, affichage et accessibilité. Et quand j'aurai fini, je peux cliquer sur se déconnecter. Alors, si je vais à mes paramètres, alors ici, je peux modifier mon nom et mon contact. Et si je vais à sécurité et connexion, je peux voir tous les appareils qui sont connectés à ce compte. Je peux aussi changer mon mot de passe et enregistrer les informations de connexion. Si je vais à confidentialité, là, je peux voir mon activité, comment les autres peuvent me trouver et me contacter. Alors, si je ne veux pas que n'importe qui peut envoyer des invitations à devenir ami, je peux modifier cela. On a plusieurs options. On a la reconnaissance faciale, le profil identification, les publications publiques. Vous pouvez bloquer des personnes si vous voulez. On peut changer notre lieu, langue et région. Alors, si votre compte est en anglais et vous voulez le changer à français ou vice-versa, vous pouvez le faire ici. Des notifications et beaucoup d'autres options. Alors, comme j'ai fini avec le démo, je vais me déconnecter et il me retourne au site web initial. Alors, ça c'est tout pour la démonstration en direct et la présentation d'aujourd'hui sur Facebook.